Oui, tout à fait. Un maraîcher ou un fruticulteur qui est connu de l'AFSCA va disposer d'un enregistrement. Et cet enregistrement va couvrir non seulement la production, mais également la commercialisation de ces produits. Oui, alors c'est un petit peu différent. L'enregistrement ne sera pas suffisant. S'il transforme ses pommes en jus de pomme, en compote, en confiture par exemple, il devra se déclarer auprès de l'AFSCA comme transformateur et il aura besoin de ce qu'on appelle une autorisation. Oui, tout à fait. Mais on fait la distinction entre deux cas de figure. Dans le premier cas, il peut vendre chez lui, directement au consommateur final, c'est ce qu'on appelle le B2C, ou alors il va vendre via un intermédiaire, c'est-à-dire à d'autres professionnels, c'est ce qu'on appelle le B2B. Donc c'est deux autorisations différentes. S'il vend directement au consommateur final, on considère qu'il est sur place, il peut donner des informations au client directement pour lui permettre de faire un achat en toute connaissance de cause. Donc la vente est plus souple, on va dire. Dans le second cas, s'il vend via d'autres professionnels, dans notre cas, par exemple le jus de fruits dans des grandes surfaces, il faudra que l'information qu'il ne peut pas donner directement au consommateur suive le produit justement jusqu'au consommateur final, avec des informations telles que la composition du produit, la présence d'allergènes éventuellement, une date, un moyen de conservation, donc tout ça est important et c'est par la traçabilité et par l'étiquetage qu'on va pouvoir être efficace en ce sens. Un autre élément à avoir en tête, c'est aussi la traçabilité. Alors, un accident peut toujours arriver, imaginons qu'il y a un problème à la production du jus de pomme, un problème avec le pasteurisateur par exemple, et un développement de moisissure. Eh bien, le producteur devra pouvoir identifier quels sont les produits non conformes et les retirer au besoin du marché. Et pour cela, c'est la traçabilité qui va lui permettre d'être efficace. Dans le cas de la vente à d'autres professionnels, on va devoir rédiger son propre système d'autocontrôle sur base des principes HACCP, comme on les appelle. C'est-à-dire que c'est une manière de garantir la sécurité de ces produits au sein de l'établissement en se basant sur une analyse de risque et sur la mise en place d'une procédure pour maîtriser les dangers. En revanche, si vous vendez en vente directe, vous bénéficiez d'assouplissement et on met à votre disposition à l'AFSCA un guide d'autocontrôle qui va vous permettre de travailler avec plus de facilité et de simplement utiliser et appliquer ce guide d'autocontrôle pour maîtriser les dangers. Alors en effet, mais de manière générale, tous les produits transformés, préemballés, doivent faire mention d'une date sur leur emballage. Alors pour déterminer cette date, le producteur peut se fier à des analyses de laboratoire, de vieillissement, de durée de vie du produit, ou encore se baser sur la littérature scientifique. Mais quand il s'agit de fruits et légumes entiers qui n'ont pas été transformés, prédécoupés ou épluchés, il n'y a pas besoin de date en fait. On considère que c'est à la juste appréciation du vendeur ou de l'acheteur de décider en fonction de l'état de fraîcheur des produits. Alors, en effet, si vous dépassez 30% de vos ventes à d'autres professionnels, on considère que vous êtes un vendeur en B2B et vous ne bénéficiez plus de certains assouplissements. Mais le message qu'on a vraiment envie de faire passer, c'est que ne vous freinez pas dans vos activités. Si vous avez l'opportunité de vendre plus largement, faites-le et n'hésitez pas à vous faire accompagner. Il y a des organismes qui peuvent vous aider en ce sens et vous accompagner dans vos démarches. L'AFSCA d'ailleurs, par la cellule de vulgarisation, met à votre disposition un certain nombre d'outils et d'informations, des brochures, comme la brochure Vente à la ferme, des e-learning, vous savez, ces formations à distance gratuites, accessibles à tous, pour avoir des informations supplémentaires. On a mis d'ailleurs le petit dernier, le e-learning étiquetage sur notre site internet. Je vous invite à aller voir notre site afsca.be pour en savoir plus.